Hola a todo el mundo, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Laura y soy tu profesor de español. Bienvenidos a nuestro canal Español con Profesor Laura. En este video te voy a enseñar el imperfecto de indicativo en español. Salut tout le monde, comment nous y? Non pas m'se Laura, moi c'est professeur espagnol. Bienvenue sur channel Paula, Espagnol con Profesor Laura. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons enseigner imparfait de l'indicatif en espagnol. Nous allons voir qui ça imparfait est, comment on est capable de former, et après ça, nous allons faire un petit exercice pour plus bien comprendre. Vous parlez? On commence. Imperfecto de indicativo. Imperfecto de indicativo. Répétez après. Imperfecto de indicativo. Qui c'est imparfait de l'indicatif. Qui ça imparfait est? Vamos a ver el uso. Nous parlons emploi. Uso, que se emploi. Se usa para hablar de acciones habituales en el pasado. Nous utilisons imparfait de l'indicatif pour parler de action ou te qu'on fait dans le passé. Action côté qu'on fait souvent. Nous utilisons pour action habituelle dans le passé. C'est-à-dire, action ou te qu'on fait souvent dans le passé. Par exemple, je suis capable de dire, moi te qu'on lit en pile. Comment moi dis moi te qu'on lit en pile? Moi dis, yo leía mucho. Yo leía mucho. Ici, on a le verbe leer. Le verbe leer, c'est un verbe en ER. OK? C'est un verbe en ER, bien, yo leía mucho. Moi te qu'on lit en pile. Ça, c'est une action côté qu'on fait dans le passé. On prend l'autre exemple encore. Si m'a dit, moi te qu'on jouer chaque jour. M'a dit, yo jugaba todos los días. Moi te qu'on jouer chaque jour. C'est une action qui me te qu'on fait souvent. Yo leía mucho. Moi te qu'on lit en pile. Donc, nous utilisons imparfait de l'indicatif là pour nous parler de qui ça? Action habituelle dans le passé. C'est-à-dire, action qu'on fait souvent. Nous utilisons imparfait de l'indicatif là tout pour nous parler de description. Les n'a décrit yon bagay dans le temps passé, capable utiliser imparfait de l'indicatif. Par exemple, si m'a dit kay ça a été gros. Kay ça a été gros. OK? C'est-à-dire c'est description dans le passé. M'a dit la casa era grande. La casa era grande veut dire kay ça te gros. Comme dit kay ça te gros, la casa era grande. Kay ça te gros. OK, nous utilisons imparfait de l'indicatif tout pour nous parler de acción en progreso. Cuando quisiéramos hablar de una acción en progreso, se usa el imperfecto de indicativo. Deben parler de une action qui a progressé ou bien une action qui t'a faite mais qui pas fini dans le passé, eh bien, on va utiliser l'imparfait de l'indicatif. Nous utilisons l'imparfait de l'indicatif pour nous parler d'une action qui t'a faite mais qui pas fini. Par exemple, si m'a dit, moi tap étudier les ou te relem là. Moi tap étudier les ou te relem là. M'a dit, yo estudiaba ou bien capable dire estudiaba parce que yo ça me ka metel, ka pa metel. OK? Yo estudiaba cuando llamaste. Le ou te relea, moi tap étudier. Yo estudiaba o estudiaba cuando llamaste. Répétez après. Estudiaba cuando llamaste. Moi t'a fait manger le ou te relea. Le ou te relea, m't'a fait manger. Ça veut dire, t'es une action qui t'a progressé. T'es une action qui t'a fait. M'a dit, yo cocinaba. Tenemos el verbo cocinar. Cocinar, fait manger. Yo cocinaba
cuando llamaste. Moi t'a fait manger les ou te relé. Action habituelle dans le passé, ça veut dire action te qu'on fait souvent. Par exemple, yo leía mucho, yo jugaba mucho. Se usa para hablar de descripciones o para hacer descripciones. Nous utilisons le tout pour nous parler de description ou bien pour nous faire description. Non, temps passé. Par exemple, on dit casa te go. La casa era grande. Et nous utilisons pour nous parler de action qui a progressé, action qui t'a fait, qui pas fini. Par exemple, moi t'a baigné les ou te relé. M'a dit yo me bañaba cuando llamaste. El verbo bañarse, li vle di verbe baigner. Comme dit baigner en espagnol, on dit bañarse. Baigner, bañarse. Es un verbo pronominal. C'est un verbe pronominal. On peut utiliser pronom pronominaux, on a conjugué. Si m'a dit moi baigner, m'a dit me baño, moi baigner, me baño, ou baigner, te bañas. Ici, qu'on y a, si m'a dit moi te baigner, m'a utiliser parfait là, m'a dit me bañaba. OK? Me bañaba cuando llamaste. Moi t'a baigné les ou te relé. Ça veut dire action t'a fait mais c'est dans le passé. Ça c'était pour emploi. Kounia nous va voir comment capable former imparfait de l'indicatif en espagnol. Vamos a ver cómo podemos formar el imperfecto de indicativo en espagnol. Avant même que nous parlions de formation, nous voulons faire un rappel. En espagnol, gagner 3 groupes de verbes. Nous sommes capables de dire comme ça, ou bien 3 conjugaisons. Nous gagnons verbe en AR, ça veut dire verbe qui termine par AR, verbe en ER et verbe en IR. Chaque terminaison yo gagne conjugaison par yo. Ça veut dire verbe qui termine en AR yo gagne propre conjugaison yo, verbe qui termine en ER yo gagne propre conjugaison yo, verbe qui termine en IR yo gagne propre conjugaison yo. Dans un verbe gagne deux parties. Gagne radical et terminaison. Radical là c'est partie qui pas changer et terminaison c'est partie qui a changé. OK? Pour la formation, cuando el verbo se termina en AR, le verbe là li finit par AR, qui ça me dit m'a fait? M'a conserver radical là. OK? C'est conserva el radical y añade aba, abas, aba, abamos, abais, aban. Le verbe là terminé en AR, qui ça me dit m'a fait? M'a retiré terminaison. J'en te dis là non verbe gagne deux parties. On prend exemple ça. Nous gagne le verbe cocinar. Le verbe cocinar veut dire faire manger, cuisiner. Comme dit faire manger en espagnol, on dit cocinar, faire manger, cocinar. Eh bien, ici, nous gagnons cocine, qui est le radical. Le radical, c'est cocine. OK? La terminaison, c'est AR. Donc, ça n'a fait. Après tirer terminaison 1, et bien, on va ajouter qui ça? Aba, pour première personne singulier. Abas, deuxième personne singulier. Aba, troisième personne singulier. Abamos, première personne pluriel. Abais, deuxième pluriel. Aban, troisième pluriel. Par exemple, si m'a dit, moi te fait manger. Yo cocinaba. Ou bien cocinaba. Ou te fait manger. Cocinabas. Li te fait manger. Monsieur te fait manger. Cocinaba. Nous te fait manger. Cocinabamos. Nous te fait manger. C'est deuxième nom qui c'est vous en français. On dit cocinabais. Yo te fait manger. Cocinaban. Li valable pour tout verbe qui termine en AR mais qui régulier. Parce que nous parlons de verbe irrégulier à l'imparfait de l'indicatif. Parce que un verbe qui est irrégulier. Ça veut dire c'est verbe qui subit les modifications orthographiques et qui gagne irrégularité. OK. Kounya ça c'était pour verbe en AR yo. Bon moi sous là. Si me prend le verbe ganar. Le verbe ganar signifie gagner, gagner. Si on dit nous te gagné. Quand on dit nous te gagné,
Dans verbe ça gen deux parties, j'aime te dire là, c'est radical avec terminaison. Qui ça radical là? Radical là c'est partie qui pas changer. Terminaison c'est partie qui a changé. Eh bien dans verbe ça, gan c'est lui-même qui radical là. AR là c'est terminaison. Nous te gagné, c'est la première personne du pluriel m'a dit gana vamos. Nous te gagné gana vamos, OK? Gracias. Kounya nous parlons de verbe annuaire yo. N'a fait même changement, on a retiré terminaison ER là et puis on a ajouté IA, IAS, IA, IAMOS, IAIS, IAN. On prend le verbe comer. Le verbe comer signifie manger. Comment dit-on manger? On dit comer. Manger, comer. Étant donné que comer, c'est un verbe régulier, comer es un verbo regular, vamos a quitar la terminación ER y agregando IA, IAS, IA, IAMOS, IAIS, IAN. Pour première personne singulière là, comía. Deuxième singulier, comías, comía, comíamos, comíais, comían. OK? Moi te mangé, ou te mangé, li te mangé, nous te mangé, nous te mangé, je te mangé. Ça, c'est pour imparfait de l'indicatif. On prend le verbe bibir. Le verbe bibir signifie vivre. Comment dit-on vivre? On dit bibir. Le verbe bibir, c'est un verbe en IR. Eh bien, en l'imparfait de l'indicatif, verbe en IR et IR, il y a même terminaison. Nous dit que ça? Al imperfecto de indicativo. Los verbos en ER, IR tienen la misma terminación. Mira, al imperfecto de indicativo, los verbos en ER, IR tienen la misma terminación. Al l'imperfect de l'indicatif, les verbes en ER, IR, ils gagnent la même terminaison. C'est ça que je gagne là. IA pour verbe en IR, IA pour verbe en ER. OK? Bibir, m'a dit, bibia, moi te vive, bibias, bibia, bibiamos, bibiais, bibian. OK? Moi te vive, moi te rete, ou te rete, li te rete, nous te rete, nous te rete, yo te rete. Ici, ça, c'est pour formation verbe à l'imparfait de l'indicatif en espagnol. Kounia, nous allons ensemble verbe qui régulier à l'imparfait de l'indicatif et après ça, nous allons faire un petit exercice pour capable bien comprendre. OK? Ahora vamos a ver los verbos irregulares al imperfecto de indicativo. Kounia, nous allons ensemble verbe qui irrégulier à l'imparfait de l'indicatif en espagnol. En espagnol, généralement, il y a trois verbes qui irréguliers. Verbe ça c'est ser, ir, ver. Répétez après. Ser, ir, ver. On a la conjugaison. Le verbe ser, il est terminé en ER. Selon terminaison, c'est ia, ias, iamos, iais, ian. Dans le dit sia, sias, sia, siamos, siais, sian. Mon pas dire comme ça, on dit era, répétez. Era, eras, era, éramos, erais, eran. Era, eras, era, éramos, erais, eran. Verbe ir. Le verbe ir, c'est un verbe qui pas radical parce que terminaison c'est ir. Dans le dit ia. Mon pas dit ia, on dit iba, répétez. Iba, ibas, iba, ibamos, ibais, iban. OK? Iba, ibas, iba, ibamos, ibais, iban. Le verbe ber. Le verbe ber signifie voir, garder. Ir, aller. Ser, être. Le verbe ber, c'est un verbe irrégulier. Le tas de bail. Bia, parce que ER là, c'est qui terminaison, radical là, c'est V. L'état de bail, bia, bias, bia, biamos, biais, bian. Mon pas qu'à dire comme ça. On va dire
Beia, beia, beias, beia, beiamos, beiais, beian. C'est moi te ouais, ou te ouais, li te ouais, jusqu'à ce qu'on dit yo te ouais. OK? Ça, c'est trois verbes seulement qui irréguliers à l'imparfait de l'indicatif en espagnol. Kounia, nous allons faire un petit exercice pour nous capable sous bien comprendre. OK? Vámonos. Ejercicio. Vamos a completar estas frases con el uso correcto del imperfecto de indicativo de los verbos entre paréntesis. Nous allons compléter l'exercice ça avec emploi correct verbe entre parenthèses. Nous allons conjuguer. OK? On a conjugué verbe ça. Nous avons ser, ir, ver, comer, ser, hablar. Verbe en ir, AR. OK. Ella. Ella, c'est li. Comme dit li, dit ella. Elle. Ella. OK? Ça, c'est troisième personne du singulier. Donc, ça qui vient dans la tête, moi, je vais regarder qui verbe me gagne. Je un verbe qui c'est verbe ser. Étant donné que verbe ser, nous sommes apprendre c'est un verbe irrégulier. Eh bien, troisième personne, c'est ça, abai, era. Ella era. Ella era feliz. Demoiselle était contente. Elle était contente. Ella era feliz. OK. Deuxième phrase. Nous avons le verbe ir. Verbe ir sont verbe irrégulier. Nous avons un verbe ça. Eh bien, nous avons nosotros, qui c'est première personne du pluriel, qui c'est íbamos. Je dis nosotros íbamos a la playa. Nosotros íbamos a la playa. Nous t'es allé dans la plage. Comme dit plage, me dit playa. Plage, playa. Troisième phrase. Nous gagnons yo, qui c'est première personne singulière. Nous allons regarder qui ça verbe là est. Ber. Verbe ber, il fait partie verbe irrégulier. Ber, beia. Première personne, c'est beia. Deuxième, beias. Eh bien, yo, c'est première personne. Et m'a dit beia. Yo beia la télévision. Moi, t'ai gardé télévision. Action tap fait. Moi, tap gardé télévision. Yo beia la télévision. OK? Yo veía la televisión. OK. Quatrième phrase. Pablo, qui c'est Paul, on va remplacer le par él, qui c'est troisième personne singulier. Pablo, comer cuando llamaste. Paul t'a mangé les ou terrelil là. Si pas jeune Paul, c'est parce qu'il t'a mangé le terrelil là. Eh bien, m'a gagné le verbe comer, c'est un verbe annuaire. M'a gagné ia, ias, ia, iamos, iais, ian. Troisième personne, on va gagner comia. Comia. OK? Pablo comia cuando llamaste. Paul t'a mangé l'autre là. OK. Nous gagnons cinquième phrase. Ellos, troisième personne du pluriel. Ser, verbe irrégulier. Eran. Ellos eran buenos amigos. Ellos eran buenos amigos, ça veut dire yo c'était bons amis. Ouais, moun wap gade l'autre boy yo, ouais yo pas amis kounya, yo c'était bons amis. Me dit ellos eran buenos amigos. OK? Dernière phrase pour nous finir. Nous gagnons él, qui c'est troisième personne singulier, conmigo, hablar, c'est un verbe en arrière. Él, conmigo, il était parlé avec. OK? Verbe en arrière. Qu'est-ce que ça nous va mettre là? On a dit OK? Eh bien, maintenant, nous avons un espace commentaire. Mettez exactement ça qui t'a donné là. OK? Gracias por mirar este video al final. Merci parce que tu as regardé la vidéo ça jusqu'à la fin. C'était emploi avec formation imparfait de l'indicatif en espagnol. Nous avons besoin de temps pour être capable de parler espagnol plus bien. Eh bien, nous encourageons, like, soutenir mes vidéos, commentez
pour dire nous soit pensé de vidéo et qui temps ou bien qui vidéo t'a ramène nous fait dans prochaine vidéo que nous gagné et ceci partager le ba au monde capable en espagnol zami ou proche et pas oublier abonner si pas abonné ou pas jamais voir vidéo non encore le fin abonné activer cloche notification sur toutes pour pas rater pièce dans vidéo nous c'était professeur espagnol Laurent la prochaine dans l'autre vidéo pour une plus belle leçon espagnole. Adios.